Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Nous vous saluons au nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Bienvenue encore une fois de plus à notre émission Une parole pour un chrétien. Amen. Et chaque jour, le Seigneur ne cesse de nous faire grâce de pouvoir partager avec vous sa parole afin de vous édifier, afin de vous exhorter pour votre marche quotidienne vers le ciel. Amen. Avant toute chose, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur vienne prendre le contrôle de toutes choses, lui qui a pouvoir et autorité dans les cieux et sur la terre. Nous prions au nom de Jésus. Père, il t'a plu encore de nous rassembler en ce jour pour cette nouvelle édition de l'émission Une parole pour un chrétien afin de parler encore à quelqu'un, à tes enfants, tes serviteurs et tes servantes. Je bénis ton nom pour ce moment. Je prie que ton esprit soit sur nous pour nous conduire du début jusqu'à la fin afin de prendre le contrôle éternel pour la gloire de ton Seigneur. Merci de disposer les cœurs et les esprits au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, voilà, c'est un plaisir de vous retrouver après une semaine passée. Aujourd'hui, nous allons voir un thème encore très important pour notre vie quotidienne, notre vie chrétienne quotidienne. Alléluia. Et le thème sera tiré de 1 Timothée chapitre 6, du verset 11 à verset 16. Voilà, au verset 16, pardon. 1 Timothée chapitre 6, verset 11 au verset 16. Et le thème, c'est les caractéristiques et les motivations d'un enfant de Dieu. Quelles sont les caractéristiques d'un enfant de Dieu et quelles sont les motivations qui doivent animer un enfant de Dieu lorsqu'il croit en Jésus. Alléluia. Nous lisons donc la parole au nom de Jésus. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, voici la parole de Dieu qui nous est donnée. Les caractéristiques et les motivations d'un enfant de Dieu. Amen. L'enfant de Dieu, c'est celui-là même qui recherche la justice, comme le dit le verset 11, qui recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Ces choses doivent être les caractères d'un enfant de Dieu qui, ayant reçu l'Esprit, manifeste les fruits de l'Esprit. Donc, la justice doit faire partie de ta vie en tant qu'enfant de Dieu. La piété, c'est-à-dire la pureté, tout ce qui est en rapport avec la sainteté, avec la sanctification, doit être courant dans ta vie. Alléluia. La charité, c'est-à-dire l'amour, doit remplir ton cœur et le manifester autour de toi. La patience doit faire partie de tes caractères, des vertus par exemple de la patience, qui doit faire partie de tes caractères. La douceur, comme Christ est doux, comme l'agneau est doux, toi également, enfant de Dieu, tu dois être doux. Donc, les caractéristiques d'un enfant de Dieu, alléluia. Et quelles sont ses motivations? Les motivations sont les suivantes, on va le voir à partir du verset 12. La Bible nous recommande de combattre le bon combat de la foi. Il ne faut pas combattre le mauvais combat. Le mauvais combat consiste à ne pas faire la volonté de Dieu. Le mauvais combat consiste à ne pas suivre ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Le mauvais combat, c'est s'attaquer à son frère, à s'attaquer à sa soeur, sachant que l'ennemi est à côté, il travaille, c'est ça le mauvais combat. Mais le vrai combat, c'est pourquoi, pour mener le vrai combat, il faut que tu sois caractérisé, tu aies les caractères de Christ, comme on l'a vu au verset 11, c'est-à-dire les caractères de justice, les caractères de piété, les caractères de foi, les caractères de charité, de patience et de douceur. Sans quoi tu ne peux pas combattre le bon combat. Il faut que ces choses soient d'abord en toi pour pouvoir combattre le bon combat. Et tu dois rechercher ces choses. Et c'est le conseil que la parole de Dieu nous donne, de rechercher ces choses afin que
au travers de ces fruits, au travers de ces vertus, nous puissions mener le bon combat que le Seigneur nous demande. Alléluia. Il dit combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Et la Bible nous demande, nous dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. La parole de Dieu nous dit de garder le commandement. Amen. Donc, ce sont les caractéristiques, les caractères de Jésus étant en nous, vont nous permettre maintenant de mener le bon combat. Et par la suite, en menant le bon combat, nous sommes ainsi en train de garder le commandement. Alléluia. Et de vivre comment? Sans tâche. Alléluia. Sans reproche. Jusqu'à l'apparition du Maître. Jusqu'à l'apparition de Jésus, enfant de Dieu. Donc, la tâche qui nous incombe, le travail que nous devons faire, c'est de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à ce que le Seigneur, depuis le premier jour que nous avons cru, vienne nous trouver dans cette condition. Si le Seigneur vient et qu'il ne te trouve pas dans cette condition, bien-aimé, tu ne peux pas aussi prendre part à son royaume. Ou que la mort vienne, qu'elle ne te trouve pas dans cette condition de sans tâche et sans reproche, tu ne peux pas prendre part au royaume des cieux. On dit jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui manifestera en son temps le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Donc, d'abord, pour pouvoir maintenant avoir les motivations du bon combat, il faut être animé de la justice. Il faut être animé de la foi. Il faut être animé de la piété. Il faut être animé de la vérité. Il faut être animé de la patience. Il faut être animé de la douceur, de l'amour. Et c'est ça les caractéristiques d'un enfant de Dieu, d'un véritable enfant de Dieu. Et par la suite, qui va lui permettre de pouvoir avoir ces motivations selon lesquelles il doit combattre, poursuivre et combattre le bon combat. Je veux t'encourager encore à persévérer dans la voie que tu as choisie. Et aussi, toi qui es en train de régresser, toi qui es en train de chuter, je veux t'encourager à ne pas baisser les bras et à revenir à cela, à revenir à ce que tu étais, là où Christ t'avait appelé, à revenir. Ne te préoccupe pas de ce que tu as pu traverser dans les épreuves, ni de ce que les hommes ont pu te faire dans la chrétienté, mais regarde toujours à Jésus. Et les regards fixés sur le Seigneur, c'est lui qui est le consommateur de ta foi. Je vais prier pour quelqu'un. Seigneur, je bénis ton nom pour cette parole. Je te rends toute la gloire. Éternel, touche une personne, renouvelle une personne à travers cette parole, afin que si une personne s'était trompée de combat, si un de tes enfants s'était trompé de combat, Éternel, tu le ramènes sur la voie. Tu le ramènes sur la voie et tu lui montres le vrai combat à mener en ayant les caractéristiques d'un véritable enfant de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole qui va toucher des personnes. Merci de bénir une personne au travers de cette parole. Éternel, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Toi, le Dieu invisible, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a autorité dans les ciels et sur la terre. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Merci à vous et que la grâce, la paix du Seigneur soit sur vous, vos familles, vos maisons. Nous vous disons à très bientôt pour une prochaine édition. Shalom, shalom, shalom.